Alors bonjour, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur le modèle de Hardy-Weinberg. Alors au cours du temps, les espèces évoluent sous l'effet de quatre forces évolutives. Comme nous savons, c'est les mutations, la migration, la dérivée génétique et bien sûr la sélection naturelle. L'évolution de la diversité génétique des populations change de génération en génération. Au début du XXe siècle, les scientifiques Hardy et Weinberg ont indépendamment mis au point un modèle mathématique pour décrire le phénomène aléatoire de transmission des allèles dans une population. Alors, il s'agit d'un modèle de Hardy-Weinberg. Alors, il prévoit qu'il y a équilibre des fréquences génotypiques et alléliques d'une génération à une autre. Mais cela a plusieurs conditions. Il faut pour cela que la population soit d'abord de grande taille, ce qui réduit l'effet de la génétique, qui est ni mutation, ni migration et enfin ni sélection, et qu'il y ait panmixie. Alors, c'est-à-dire que qu'au sein de cette population, les individus et leurs gamètes se rencontrent au hasard. Alors, imaginons une population d'oiseaux qui représente une diversité au niveau de leur plumage. La couleur du plumage, elle est contrôlée par un gène qui représente deux allèles. Alors, nous avons l'allèle J qui est dominant, qui donne la couleur jaune, et l'allèle R qui est récessif, qui donne la couleur rouge. Alors, voilà le génotype. Nous avons euh, euh, deux allèles homozygotes dominants, GG qui donne la couleur jaune, et deux allèles hétérozygotes GR qui donnent la couleur jaune aussi. Et nous avons les allèles homozygotes récessifs qui donnent RR qui donne la couleur rouge. Alors, on va prendre comme exemple une population de 100 individus répartis de la façon suivante. Nous avons 53 oiseaux jaunes homozygotes, 42 oiseaux jaunes hétérozygotes et 5 oiseaux rouges homozygotes. Alors, commençons par calculer la fréquence génotypique, c'est-à-dire la fréquence de chaque génotype dans la population. Alors, pour cela, nous allons prendre le nombre, nous allons utiliser cette formule-là, nous allons prendre le nombre d'individus d'un génotype sur le nombre total d'individus dans la population. Alors, voilà les résultats. Les résultats sont les suivantes. Alors, on vérifie que la somme des fréquences est égale à 1 et on peut passer à l'étape suivante. Alors maintenant, nous allons calculer la fréquence allélique. On notera P, la fréquence de l'allèle J, et Q, celle de R. Alors on va faire la même chose que comme on a calculé la fréquence génotypique. Nous allons prendre pour P le nombre d'allèles J sur le nombre total d'allèles dans la population. Et même pour Q, nous allons prendre le nombre d'allèles R sur le nombre total d'allèles dans la population. Alors voilà les résultats obtenus et bien sûr le fait que cette gène porte deux allèles différents, alors la somme des deux doit être égale à 1 et effectivement P plus Q est égal à 1. Alors le modèle de Hardy-Weinberg, il prévoit que les fréquences génotypiques peuvent se calculer de la manière suivante. P au carré plus Q au carré est égal à 2P est égal à 1. Alors maintenant, nous allons comparer les fréquences réelles avec les fréquences du modèle de Hardy-Weinberg. Si on trouve que les fréquences du modèle est égale aux fréquences qu'on a trouvées au réel, alors ici nous pouvons parler d'équilibre de Hardy-Weinberg. Euh, alors, voilà les résultats qu'on a trouvés. Et effectivement, on obtient les résultats suivants. Ici, bien que proches des valeurs prévues par le modèle sont différents par les nombres, par les chiffres réels. Alors, la population d'oiseaux étudiée n'est donc pas à l'état et l'équilibre pour ce gène, ce qui signifie que au moins l'une des conditions nécessaires au modèle n'est pas respectée.
La population de 100 individus ne peut pas être assez grande et subit les effets importants de la dérivée génétique. Il peut être possibilité de mutation, de migration d'individus d'une autre population. Et voilà. Alors, pour conclure, le fait qu'il n'y a pas d'équilibre de Hardy-Weinberg, la population d'oiseaux ne respecte pas ce modèle-là et continue d'évoluer pour ce gène. Merci pour votre attention.